Bonsoir à vous les vierges. Les vierges, voyons quelles sont les énergies à venir vous concernant. Vos messages, ce que vous devriez savoir, ce qui s'en vient vers vous, pour à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Je rappelle que les guidances, les messages ici sont intemporels. Donc, oups, le stylo qui tombe. Pour les vierges, message pour les vierges. Ici d'embrasser son énergie féminine, son côté créatif, d'être dans la réception bien évidemment, d'écrire, de peindre. Vous pouvez être un homme, il n'y a pas de souci. Hein. On parle d'énergie, de s'ouvrir à de nouvelles idées, de nourrir ces idées-là, de reprendre son pouvoir en quelque sorte. Oups, là je réalise que ouais, c'est pas très fut ce que j'ai fait parce que du coup on voit pas. Ouais, là comme ça c'est bon. J'ai étalé en fait les cartes pour aller au plus vite, faire plus court. Donc du coup là, tac, encore, c'est dans les énergies clairement générales hein, de se préserver, de se protéger, d'être prêt à affronter ce qui s'en vient. Très très belles énergies avec clairement l'énergie d'impératrice, magnifique. J'admirais les... On parlait de côté artistique, en fait, ce nouveau deck, hein, en dos de deck, on a le pouvoir. Hein. Usez de votre influence pour créer un changement positif dans votre vie. On parle ici de changement, de croire en soi et de faire preuve de force et de croyance et de résilience. Hein. Alors la victoire est à portée de main. Vous aurez bientôt une raison de célébrer. Triomphe, la joie, la conquête. Ici, je prends celle-ci. Super. Oh, magnifique. Alors, nos amis vierges, présentement, il est question ici quelque part de concilier, de faire la paix dans des énergies peut-être un peu d'opposés qui s'attirent, qui cherchent à apprendre l'un de l'autre, mais il y a des différences à concilier, peut-être aussi des conflits liés à l'âge, à la culture. On vous dit de toute façon avec cette belle image que vous saurez réconcilier vos différences. Le côté spirituel prendra le dessus. Le côté divin prendra le dessus. Hein. Alors si c'est une énergie féminine, je dis bien énergie, pas forcément une femme. Il y a une notion ici de réconciliation, pour peu que vous soyez dans la réceptivité, vraiment. Une invitation aussi peut-être à ne pas focaliser sur vos différences, mais à créer de la nouveauté de votre côté. Hein. Continuez en tout cas, battez-vous pour ça. Il y a une notion ici de donner vie à une nouvelle relation, à un nouveau projet, peu importe, d'adopter en tout cas une notion, une vision plus connectée, plus haute, plus élevée pour arriver à ses objectifs. Le pendu, c'est quand même une personne, on l'associe souvent à tort à un déblocage, une immobilisation. Alors bien évidemment, ça dépend toujours des cartes qui sont à côté. En tout cas, avec ce nouveau départ, cette guérison et surtout cette étoile qui est juste en dessous, c'est que du positif vous concernant. J'ai une personne ici, que ce soit vous ou une autre, hein, la personne avec laquelle vous interagissez, qui va changer de perspective vous concernant, tout simplement. Quand je parlais en début de tirage, vous, de focaliser sur autre chose plutôt que sur ce qui actuellement pourrait être un peu conflictuel, c'est de créer. Donc la créativité, tout ça, toutes les graines que vous semez aujourd'hui seront clairement source d'abondance demain. Pour vous qui êtes dans ces énergies-là, peut-être pour certains d'entre vous, vous dites voilà, assez sacrifié, maintenant stop, je me consacre à moi, à ce que j'aime, à ce que je veux faire. Le reste, en l'occurrence l'autre ou X, Y ou Z, hein, situation, personne ou lieu, suivra ou pas. En tout cas, moi, ma guérison à moi, elle passe par faire déjà en priorité ce que j'aime, ce qui me révèle et ce qui me permet aussi quelque part de me protéger, tout simplement. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui est très très très, malgré ce côté créatif, féminin, ouvert, maternel, qui est quand même très
très entêté. Ben, on parlait de force tout à l'heure en dos de deck que j'ai posé, ouais, qui tergiversera plus, hein. Une personne qui fait certes preuve de, si vous avez fait preuve de sacrifice par le passé, vous faites aujourd'hui comme un petit peu la différence entre la résilience et les sacrifices. Résilience, ok, désormais, mais pour ce qui me permet, ce qui m'apporte à moi, ce qui me fait du bien à moi, ce qui me permet déjà de me nourrir moi, et le reste, ben, on verra après, hein. Ça passe après. J'ai vraiment le sentiment ici d'une personne qui reprend confiance en elle, qui a envie de célébrer la vie, les triomphes à venir et de la joie. Désormais, vous ferez front face à tout ce qui pourrait aux pensées négatives, déjà, c'est clairement indiqué, et aussi à tout ce qui pourrait être source de fardeau, de trahison, de peu importe, hein, on est ici dans des énergies, les vautours, vous n'en voulez plus. Là, vous faites maintenant désormais, vous apprenez à faire la différence, pardon, ou peut-être à la subtilité en fait entre quelles sont les différences qui sont encore gérables, que je peux gérer, avec lesquelles il y a un moyen de changer de perspective, de trouver une conciliation, de faire avec pour vraiment aller vers la nouveauté et créer du beau et du positif, et celles qui sont, comme on dit, outre-Atlantique, pardon, les différents inconciliables. Les vautours, clairement, vous en voulez pas, hein. Vous en voulez pas et vous faites bien. Vous guérissez de tout ça de toute façon, hein. C'est une personne ici qui prend un nouveau départ dans sa vie avec de nouvelles énergies, très belles énergies, hein, qui ne veut plus porter qui se désenchaîne de tout ce qui est source de conflit, hein, tout simplement, hein. Pour certains, j'ai le sentiment ici que les différences que vous êtes prêts à accepter, elles ne doivent plus être peut-être aussi, comment dire, autant peut-être au début de votre parcours, l'opposé, le différent vous attirait. Aujourd'hui, j'ai une personne beaucoup plus sage, qui prend conscience, qui a envie aussi en tout cas, qui est de gérer, de dealer avec ce qui colle au plus près de ce à quoi elle aspire. Une notion ici de différence, ok, mais pas trop. Je dois malgré tout me sentir encore dans ma maison intérieure équilibrée, penser à moi, ne plus, je parlais tout à l'heure, ne plus me sacrifier, quoi, en sécurité, hein. L'étoile, en tout cas, ben voilà, elle vous promet, elle vous dit que ce nouvel état d'esprit, ce changement de perspective vous apporte la guérison. C'est la carte du souhait exaucé aussi, de la connexion, on parlait de divine féminine, cette ouverture d'esprit en fait. Vous faites aujourd'hui plus qu'avec les autres, vous faites équipe avec le monde, on va dire, avec le divin en vous, hein, le monde de l'invisible. Vous avez aujourd'hui plus confiance au divin que probablement vous sentez qu'il y a trop de différence en fait entre vous et les gens. J'ai une personne ici qui considère que les autres... je vais nuancer mon discours par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je réalise que c'est pas la différence entre vous et les autres, ou des différences entre les autres, ou quelque chose qui ferait que vous pourriez être plus proche de X, Y ou que de Z et W, je sais pas. Tiens, c'est marrant ça. En fait, il y a vous et les autres. Il y a un sentiment d'avoir toujours dansé, jonglé avec je me respecte moi, je fais pour moi, parce que, ou alors je fais pour les autres, mais je m'y perds, j'y laisse des plumes, je me fais bouffer, pardonnez-moi l'expression un peu, pas vulgaire, mais je sais pas, un peu crue. Je me fais manger par les autres en fait, parce que, je le disais tout à l'heure, beaucoup vous êtes sacrifiés, vous êtes beaucoup sacrifiés pour les autres. Il y a une danse en fait, comme un équilibre à trouver. Et vous le trouverez, hein, il vous a annoncé, hein, c'est un peu la victoire en fait que vous prenez aujourd'hui,
sur tout ça, c'est que vous vous faites passer, mais gentiment, avant les autres. Certes, vous êtes très maternel, hein, mais alors bien évidemment, hein, les vulnérables, les personnes âgées, les enfants, ça, votre attitude, elle ne change pas. Là, on parle vraiment, vraiment des vautours, hein. J'ai le sentiment ici d'une personne qui va se préserver, encore plus que par le passé, malgré tout, malgré ce nouveau départ, qui va plus faire confiance en fait en ses amis, avec ces deux hérons cendrés et blancs, en ses amis célestes, qu'aux personnes qui seraient clairement exclusivement intéressées et source de conflit en fait. Je vais creuser un petit peu, je ne l'ai pas fait avec les autres parce que c'était beaucoup plus... peut-être qu'il y a un peu de besoin de clarifier aussi de votre côté. Qu'est-ce que j'ai voulu dire avec 2 fois quand même, hein, l'étoile et le mat, le fou. Vous pourriez avoir le signe du Verseau dans votre signe, quelque part dans votre thème, pardon. Ou alors avoir eu une expérience négative avec un Verseau. Désolée pour les Verseaux, mais tous les signes ont leur côté positif et négatif. Donc là, vous auriez peut-être, prenez-le comme ça vous parle, eu affaire avec un Verseau pas très sympa. Je parlais de jongler tout à l'heure, de faire... c'est trop marrant, enfin marrant, pardon. Ceux à qui ça parlera... Hein. De passer à chaque fois d'un monde à l'autre. Je disais que, voilà, préférez vos amis célestes, vos amis, ou en tout cas de continuer à chercher sur ce plan-là ceux qui sont comme vous, plutôt qu'aux personnes ressemblant à celles que vous auriez rencontrées jusque-là et qui sont beaucoup trop différentes de vous. Différentes dans le sens où, encore une fois, là, je vais même pas dans le sens âge ou autre, c'est carrément pour vous. Parce que le 10, c'est la fin de ce cycle-là, c'est clair, mais j'ai l'impression que vous les avez attirés, quoi. Vous avez enchaîné là-dessus, et une personne ici qui a... J'ai le sentiment ici, avec toute cette ouverture, cette générosité, cet amour, on est clairement dans le schéma classique de l'empathe qui attire les vautours qui s'en nourrissent, quoi. Pour vous, le changement, il vient là. Je disais, le 10, c'est terminé. C'est terminé tout ça. Et c'est terminé. C'est un cycle qui se complète. Vous en avez retiré les enseignements qu'il fallait. Vous guérissez. Et il y a vraiment une promesse de rencontrer des gens comme vous, tout simplement, sur ce plan-là aussi. Un changement de perspective. On en parlait avec notre Vision Quest, celui qui vraiment recherche plus que tout l'élévation, l'illumination, qui est connecté, qui est tout le temps connecté en fait. Un changement de paradigme. De toute façon, pour beaucoup, hein, moi ça ressortait beaucoup, et j'ai pas voulu y croire, et un petit peu plus d'1 an après, ça se manifeste vraiment, c'est vraiment pas des bêtises. Hein. Quand l'information du vous rencontrerez, vous retrouverez votre famille d'âme, des gens qui ont les mêmes aspirations que les vôtres et tout ressort, c'est clairement le cas. Hein. Là, avec un peu ce côté sombre, ces vautours noirs et ces peaux de hérons, j'espère que c'est des hérons, j'en sais rien, je connais rien en ornithologie. J'ai un peu ce sentiment de cette histoire, pardon, pourquoi je dis sentiment. Peut-être que vous avez toujours eu le sentiment d'être le vilain petit canard. Mais c'est juste pas que vous étiez vilain, c'est juste que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Et que vous avez malgré tout fait preuve d'endurance, de persévérance, tout en vous protégeant. Cette protection aussi, elle est divine, hein, avec ces bouts incandescents. J'ai l'impression que quand bien même vous avez été maintes fois déçus, j'ai le sentiment que... comment dire, vous avez quand même été protégé, vous le savez, je vous apprends rien. Ça a été dur, mais... ça a été dur, mais quand même, ça aurait pu être encore plus dur. Vous avez été protégé. Vous avez été protégé, vous avez su
écoutez les signes qui vous ont toujours été envoyés. Et quand vous avez quand même encore, et vous continuerez quand même à manifester, je veux dire le 3 c'est pas rien non plus, c'est l'impératrice, hein, surtout avec la carte du nouveau départ et de l'étoile, des belles et grandes choses. C'est juste, j'ai le sentiment sur le plan, pas humain, mais en tout cas relationnel, ça a été assez décevant jusque-là. Vous avez été très affecté, voire affaibli au niveau spirituel et mental. Mais comme dit, c'est aussi la carte de la guérison, hein. Donc tout ça c'est derrière. En tout cas ça le sera très bientôt si vous êtes encore dans des pensées négatives, hein. En dos de deck on a l'ermite, alors certains d'entre vous êtes peut-être encore dans une énergie d'isolement. Bah, l'ermite, c'est votre signe, clairement le signe de la Vierge, hein. En phase de repos, de retraite, vous pensez à vous. Transformation, clairement. Vous gagnez en clarté. C'est une transition. C'est mon 6 de transition. Vous passez d'une situation pas très rigolote à une bien meilleure. D'un monde, d'une rive à une autre, d'un monde à un autre. Donc vraiment là, on a clairement pour vous l'issue, la promesse qui vous est faite que les choses vont changer, aller dans votre sens et que vous vous sentirez moins seul très bientôt. Vous rencontrerez votre famille d'âme, voire votre autre, hein, si c'est ce à quoi vous aspirez. Ils sont quand même dès le début deux et deux encore ici. Mais ici, avec un petit peu quasi cette bénédiction divine qui coule vers vous, j'ai le sentiment là il y avait peut-être de l'attachement, de la codépendance, trop de différence. Encore une fois, hein, pas par rapport à des choses purement physiques ou humaines, c'est tout simplement sur le plan spirituel en fait. Certains d'entre vous pourriez tout simplement avoir le sentiment de ne pas être... d'être dans ce monde, mais quelque part, qu'est-ce que je fous là, quoi? Ou c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Ce qui est typique, hein, typique de ce que je disais tout à l'heure, si vous avez été dans le schéma des gens, si vous êtes fait pomper votre énergie par des... ce qu'on appelle, il y a ceux qui donnent dans la vie et ceux qui prennent, quoi, tout simplement. Si vous êtes du côté donneur, qui nourrit, qui est toujours là pour les autres et vous n'avez rien en retour, c'est pas étonnant, pardon, qu'on se retrouve après complètement à terre, hein. En tout cas, vous surmontez tout ça, je reviendrai pas là-dessus, vous surmontez tout ça et de façon exceptionnelle, hein. Réjuvénation, en français je sais même pas comment ça se dit, pas résurrection, mais en tout cas une régénérescence. Je suis désolée. On a ici la tourmaline, parfaite, pareil, qui est profondément protectrice. Le vert, il a un côté, c'est la couleur de la guérison, c'est la couleur de la rémission, c'est une plante. Donc encore une fois, juste là, c'est un nouvel état d'esprit qui va croître. Là, on le voit, hein, de la graine, ça donne une belle plante qui s'élève. Encore une fois, c'est une belle élévation vous concernant. Une belle élévation. J'ai presque envie de jeter. J'ai pas fait ça pour tous les signes. Je l'ai fait pour les taureaux. C'est marrant que je le fasse que pour les signes de terre. Peut-être parce qu'à chaque fois il y a des plantes. Je vais jeter un œil rapidement en diagonale à ce deck-ci. 23. Écoutez, je vais vous le traduire parce que ça reprend quand même pas mal. Cette carte en fait a croisé votre chemin parce que c'est le temps parfait pour vous, hein, pour vous arrêter, vous soigner, vous guérir, vous régénérer et de vous donner enfin à vous. De revenir à vous en fait, hein, de vous nourrir vous, hein, je le disais tout à l'heure. Hein. On vit dans un monde fou, rapide en fait, dans lequel il est très facile de se laisser prendre, voilà quoi en fait, hein, dans les aléas de la vie. Hein. Pour accéder à l'équilibre et au bien-être, il est important de se poser, de ralentir
et de se créer plus d'expériences en fait pour nourrir votre esprit, votre corps et votre mental. En fait, c'est mental, corps et âme, mais bon. Est-ce que vous êtes senti complètement à plat, burn-out, donc au bord, voilà quoi, burn-out, hein, ou en manque d'énergie, pensée négative, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce système de pomper, de s'être laissé aspirer. Est-ce que vous êtes dans le brouillard, dans la confusion? Il y avait un sentiment de ne pas avoir de direction. Si la dépression et l'anxiété, est-ce que la dépression, pardon, et l'anxiété sont en train de prendre le dessus sur vous? Est-ce que vous sentez que le monde, en fait, vous met à plat, vous rabaisse? Eh bien, le temps est à la régénérescence, de vous libérer de vos fardeaux, de créer du temps et de l'espace pour vous. Prenez cette carte comme un signe qu'il est temps de faire les choses qui vous font sentir renouvelés. Comme par exemple de partir en vacances, hein, si ça fait un moment que vous y pensiez, ou juste d'avoir un week-end, un break dans la nature. Peut-être que vous pourriez vous faire le cadeau en fait d'une séance de guérison, de relaxation, d'un bain relaxant ou d'un massage, afin de nettoyer votre énergie et d'apporter plus d'équilibre et de j'y arriverai pas, régénération dans votre vie. En tout cas, quoi que ce soit qui puisse créer cet espace-là, assurez-vous de vous l'octroyer. Sinon, c'est vraiment... voilà quoi, on disait tout à l'heure, hein, mais c'est pas ce qui ressort de toute façon dans vos énergies à venir, c'est le burn-out. Hein. Un burn-out qui profitera à personne, spécialement à vous. Il est temps de renouveler votre énergie afin que vous puissiez vivre une vie de bien-être et d'équilibre. Profitez de ce temps sacré pour vous. C'est l'invitation qu'on vous donne. Alors, occupez-vous de vous, hein, nourrissez-vous, soyez votre propre maman. J'ai le sentiment ici que vous l'avez toujours beaucoup été pour les autres. Occupez-vous de vous, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait. On a pompé votre énergie. Il est temps maintenant de se retourner en soi et de se soigner. J'ai le sentiment aussi d'une personne en fait qui s'est complètement dissociée de ce monde-là, quoi, en fait, qui s'est coupée du fait de tout ce que j'ai énoncé précédemment. Le Nord, solitude. Mais une solitude, je vois là avec, encore une fois, cette étoile, hein, c'est une solitude bénéfique qui vous fera du bien, qui vous aidera à avoir les bonnes réponses pour vous, pour ce nouveau départ. Ceux qui ont un problème de santé, quel qu'il soit, alors bien évidemment, allez voir un médecin, ça c'est clair. Mais il y a la guérison, un nouveau départ, de nouvelles énergies qui vous sont promises. Hein. Peut-être une invitation à laisser les pensées négatives et à se chouchouter pour ne pas y penser. Hein. Peut-être que beaucoup d'entre vous aimez l'eau, à vous immerger dans de l'eau. Alors on en parlait tout à l'heure, que ce soit un bain, s'il y a des thermes à côté ou si vous avez la mer à côté, n'hésitez pas. Voilà. Donc elle a planqué juste après la naissance et le renouveau. Notre énergie du mat, du fou, du clown. La naissance consiste à mourir à l'ancien pour que surgisse le nouveau. Transformation va vous ôter tout sentiment de culpabilité, de crainte et de honte. Ce genre d'événement vous offre la possibilité de découvrir en vous des talents cachés, des forces intérieures insoupçonnées jusque-là, entraînant l'éradication des peurs et des douleurs qui vous ont beaucoup trop longtemps freiné. Écoutez, c'est pas un hasard. Alors, le Nord.
Le temps est venu de prendre vos distances avec ceux qui cherchent à vous faire changer, à vous façonner, à contrôler qui vous êtes ou ce que vous avez envie de faire de votre vie. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage, d'une substance addictive, comme le sucre, l'argent ou l'alcool, ou d'une émotion négative. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, prenez vraiment ce qui vous parle, mais c'est clairement des pensées négatives, liées aux expériences passées. Ou en tout cas peut-être à une en cours qui est assez déstabilisante. Réfléchissez à ce qui a pu vous amener à cette situation-là. Il est nécessaire que vous fassiez ce travail par vous-même. Mettez un peu de distance entre vous et cet élément extérieur contrôlant en faisant une cure détox ou de désintoxication, une retraite spirituelle, en participant à une hutte de sudation ou hammam ou autre, au sauna, ou en partant en vacances seul. Pour connaître la source de vos problèmes, vous devez écarter les si, les mais, les peut-être. Une fois que ces raisons seront remontées à la surface, vous pourrez les accueillir et les guérir. On pense souvent qu'être seul est quelque chose de négatif, cependant la solitude n'est pas la même chose que se sentir seul. En effet, la solitude est un état de grâce où l'on peut tout simplement réfléchir et être. Nous pouvons décider de profiter de cet espace-temps pour affronter nos ombres et découvrir précisément ce que nous devons faire pour progresser intérieurement et pour améliorer notre vie et nos relations. Profiter de la paix intérieure que l'on ressent ou combattre activement ces ombres sont toutes les deux des voies pertinentes. Vous saurez intuitivement celle qui vous convient le mieux une fois que vous serez seul avec vous-même. Vous avez déjà bien avancé, n'abandonnez pas, il y a une lumière au bout du tunnel, tout vient à point à qui sait attendre. Mais une période d'intense bénédiction arrive à grands pas, même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment. Vous êtes sur le bon chemin, soyez patient. Vous accorder des moments de solitude vous est bénéfique. Écoutez, moi je pense que c'est de toute façon ce que vous faites. Vous pensez à vous en priorité. Donc peut-être pour beaucoup quand même, comme il est question de guérison, des expériences négatives qui vous ont affecté peut-être pour certains au point de se manifester sur le plan physique, mais on vous parle clairement ici de guérison, de changement, de nouveaux départs, et surtout de maternez-vous, c'est le plus important. Soyez votre propre mère, votre priorité, tout ira bien. Voilà, amis vierges, pour vos messages. J'espère qu'ils auront apporté, guidé qui en a besoin. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.